Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre troisième épisode autour de l'art et de la philo avec Alice, docteure en philosophie et spécialisée en philosophie esthétique. Bonjour Alice. Bonjour Chloé, bonjour tout le monde. Moi j'avais envie d'aborder un sujet qui est un peu plus d'actualité puisque c'est un sujet qui a été proposé au bac en juin dernier. Peut-être que les lycéens pourront trouver quelques pistes de compréhension grâce à toi. Et donc la question était la suivante, avons-nous besoin d'art ? Donc je te pose la question Alice aujourd'hui. Bien, merci pour ce vaste sujet qui a effectivement occupé nos amis lycéens et lycéennes au mois de juin. Dans un monde saturé de crises, d'urgences, de production technique, l'art semble superflu. Et pourtant, il ressurgit partout où l'individu tente de survivre, de comprendre, de s'émanciper. Alors oui, la question se pose, avons-nous besoin d'art ou s'agit-il seulement d'un désir ? Je crois que l'œuvre d'Etel Adnan peut nous apporter des éléments de réponse nuancés à cette question, puisque pour l'artiste, l'art est à la fois une nécessité vitale et un élan, une énergie libre. C'est donc à la fois un besoin et un désir, ce qui nous enracine et ce qui nous ouvre à l'invisible. Quelle différence fait-on entre besoin et désir ? Dans la tradition philosophique, le besoin, c'est ce qui est vital. Respirer, manger, boire. Le désir, lui, excède ce cadre logique. Il est une forme de manque ouvert, de pulsion de dépassement, parfois infinie. D'après Spinoza, par exemple, le besoin est de l'ordre de l'autoconservation, alors que le désir est une affirmation active de notre puissance d'exister. C'est d'ailleurs pourquoi le désir peut être si puissant, finalement si impérieux, qu'il rejoint une forme de besoin. Alors certes pas un besoin du corps, mais peut-être un besoin de l'âme. Et l'art, comme aussi par exemple la spiritualité, peuvent être de cet ordre. Je crois que Etel Adnan y consentirait aussi, puisqu'elle a par exemple confié, je la cite, dans Apocalypse arabe, « Je fais des poèmes pour ne pas tuer, je peins pour ne pas crier ». L'art n'est donc pas seulement un loisir ou un divertissement, il relève ici d'une forme de survie éthique, de survie psychique. C'est une nécessité intérieure, là où le monde extérieur échoue. On notera d'ailleurs que la vie entière d'Etel Adnan est marquée par l'exil, par les déplacements. Elle est née à Beyrouth, tu l'avais très bien rappelé. Elle a écrit en français, elle a peint en Californie. Elle cherche un centre. Et il semble que ce soit l'art, et peut-être plus particulièrement encore l'art pictural, qui lui offre ce centre, notamment lorsque face au mont Tamalpais en Californie, elle écrit « C'est à travers la montagne que j'ai su qui j'étais ». Donc, on est là dans l'ordre d'un ancrage ontologique, d'un besoin d'inscrire sa présence sensible dans le monde, de l'habiter. Merleau-Ponty expliquait que percevoir, c'est déjà être au monde. Et il semble que pour Etel Adnan, peindre, ce soit une manière d'intensifier cet être au monde, d'intensifier cette présence, de matérialiser une façon d'habiter le réel. Si je comprends bien, l'art est nécessaire parce qu'il vient justement combler un manque. Oui, absolument. L'art vient combler un manque, mais ce n'est pas son unique objectif, ce n'est pas son unique rôle. Il vient aussi, en quelque sorte, nous tirer, nous extirper de l'utile et donc du besoin, de la technique et des dérives technocratiques possibles. Je cite encore Etel Adnan, « Il y a des jours où je ne peux vivre qu'à travers les couleurs ». Ici, il y a un véritable désir de vie, désir d'intensité, un désir de vibration, de présence au monde sous une forme autre, sous une forme plus haute, sous une forme presque transcendante, on pourrait dire. Nietzsche affirmait déjà que l'art est l'affirmation la plus haute de la vie. C'est une manière de dire oui à l'existence contre le chaos, contre l'absurde, puisque l'art, on le choisit, il ne nous est pas imposé. Et je crois que Etel Adnan rejoint cette idée lorsqu'elle dit « Peindre, c'est une forme d'amour, c'est dire oui au monde ». Alors certes, l'art est une forme, ou peut être une forme d'urgence, de besoin de vivre, de survivre, de dire, de se dire, mais il s'épanouit surtout dans le désir de création libre. Je pense par exemple aux Leporello d'Adnan, qui sont des livres peints sous forme de rouleaux. Alors ils n'ont aucune utilité directe, mais on peut considérer qu'ils sont absolument essentiels. Ils viennent ouvrir un espace symbolique, élargir le temps, proposer un espace personnel où l'on peut se dire.
Merci Alice, c'est passionnant. J'espère que ça aura éclairé quelques lycéens qui nous auront regardé. J'espère aussi. Même si c'est quand même assez dense et extrêmement riche. Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions ou même des thèmes en philo qui vous intéressent, que vous auriez envie de voir évoquer à travers le prisme de l'art. Vous pouvez nous l'envoyer en message ou en commentaire. Donc on se retrouve normalement la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Merci Alice. Merci à toi Chloé. À bientôt, au revoir. Au revoir tout le monde.